Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 24 du Let's Play Feed the Bourrin. Alors, ça y est, Blood Magic, on va dire que c'est plutôt derrière moi. Je m'explique. Je vous ai quitté sur le portail, qui en était à son embryon de portail entre guillemets, après ce fail mémorable où rien ne s'était passé parce qu'il faut binder tous vos objets de Blood Magic en faisant un clic droit avec cet objet avant de faire quoi que ce soit avec. C'est pour ça que... Oups. Allô. Voilà, je suis ressorti de la Terre. Et donc, qu'est-ce que j'ai tout... Oui, donc maintenant, le portail fonctionne. Fonctionne même très très bien. Vous voyez qu'il commence... Voilà, il y a de la population là. Là, il y a du démon. Il y a beaucoup de démons. Et puis, pour l'instant, ils en sont encore au côté... on fait les routes. Voilà. Ils aiment bien faire les routes. Ils font beaucoup de routes. Niveau bâtiment, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils font beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, bah voilà que maintenant le portail de l'invasion démonique est quasiment complet. Tellement complet qu'il m'avait pété mon Dimensional Encore, donc j'ai dû en mettre un. Je l'ai mis au-dessus, comme ça au moins je suis à peu près tranquille. Vous voyez que là, il y a de la population. Je suis un peu déçu par contre au nombre de bâtiments. J'espère qu'au bout d'un moment ça va construire, parce que là c'est bien beau les routes, mais au bout d'un moment c'est pas très impressionnant, on va dire. Alors par contre ces trucs là, bon bah c'est loot des shards, des life shards et des soul shards, hein, les trucs qui sont nécessaires au tier 6 de Blood Magic. Et du coup bah là j'en ai, ouais, y a un bon panel là, hein. Bon, c'est 200 points de vie, mais ça stoppe assez facilement. C'est un peu con surtout. Mais bon, voilà. Donc, du coup, bah, je vais vous montrer mon altar tier 6. J'y ai passé une bonne partie de la nuit précédente. Je vais finir vers 5 heures du matin. Parce que c'était assez long. Vous allez comprendre pourquoi. Oh, ouais, je crois que je télécharge un peu trop en attendant de l'autre côté. Aziz, lumière. Allez, voilà. Hop, merci. Donc Aziz Lumière, vous aurez compris, enfin ceux qui connaissent le film Le Cinquième Élément comprendront pourquoi je dis ça. C'est voilà. Alors, sinon petit changement, je pense que vous allez peut-être vous en rendre compte au niveau de la vidéo. Justement, c'est l'épisode 24, un peu un test pour voir si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire Mousse c'est de la merde, retourne avec Fraps, ou Mousse c'est bien, continue avec OBS, on a du 60 FPS, 720p. Voilà. Donc a priori OBS est nettement moins gourmand que OBS ou Ops comme certains l'appellent pour comment dire pour capturer. Fraps à chaque fois pour un épisode de 26 minutes, je suis à peu près à 40 gigas de l'épisode avant montage. Donc c'est un peu compliqué en fait, c'est un peu volumineux sur toute la volumétrie. Là j'affiche un peu complet au niveau de mon disque dur. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà mon T6 décoré. Oui, vous avez vu que j'ai fait, je me suis fait un pot de décoration en fait. J'ai utilisé chisel et j'ai fait les murs. Il ne reste plus que le plafond à faire. Et je pense que déjà ça a un peu plus de gueule. En tout cas, Yena avait l'air d'aimer ce que j'ai fait. Donc j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à m'amuser à faire de la décoration. Et voilà le tier 6 de Blood Magic, voilà, avec les blocs de Carpenter's Block. Je pense que, enfin moi je trouve que c'est un peu de la gueule. Alors, sachez que le tier 6 de Blood Magic, c'est 19 runes de chaque côté. Donc, d'après ce que le monsieur il a dit, c'est 78 runes, un truc dans le genre, à crafter. C'est long, c'est très long à faire. Donc du coup, bah, j'ai recyclé mes runes orbes parce que bah, j'en avais 25, autant les utiliser. Et puis avoir 5 millions de life points supplémentaires dans mon Blood Altar, enfin dans mon réseau de life points, c'est toujours pratique. Ça, c'est des runes of superior capacity, c'est-à-dire qu'à la place de... Alors comment ils expliquent ça? Je vais vous dire ça vite fait, Blood Magic. Regardez toujours le wiki. La différence entre la Augmented Capacity et la rune de Superior Capacity, je vais vous dire ça tout de suite dès que je retrouve le... Oui, je prépare tout, bien entendu, vous savez bien. Rune, voilà, rune of Superior Capacity.
Alors, cette rune, à la place d'accroître la capacité de l'altar de 10%, might not seem like much, but instead it will... alors, en fait, à la place de s'ajouter 10%, ça se multiplie. Donc toutes les deux runes, ça sera multiplié par 1.21, etc., etc. J'ai pas très bien compris, mais en final, ça fait... si on prend mon sigil, où est-ce qu'il est, mon petit sigil? Sigil! Sigil, t'es où? Sigil, t'es là. Au meilleur des cas, avec mes anciennes runes, j'avais 102 000 life points de capacité dans mon altar. Bah maintenant j'en ai 281 024 pour être précis. Voilà. Et en termes de life points dans mon réseau, bah voilà, je suis à 15 millions. Mais 15 millions ont vraiment très très vite, hein. Très très vite parce que en fait c'est grâce à ça. Alors ce truc là, ce sont des runes of acceleration. Vous pouvez en mettre que 19 dans votre altar, parce qu'au-dessus ça sert à rien. En fait, il faut savoir que votre altar, il se vide tous les 20 ticks, d'une certaine quantité. Par défaut, je crois que c'est 20 millibuckets toutes les secondes, tous les 20 ticks. Et ben ça, en fait, il retire un tick toutes les runes. Donc en fait, voilà, c'est 20 millibuckets tous les ticks. Sachant que vous pouvez en plus, moi je l'ai pas fait parce que j'en ai pas trouvé l'utilité, mais rajouter des runes of dislocation qui permettent en fait d'augmenter le flux de liquide qui est envoyé je sais pas, voilà que je parle anglais maintenant, tous les ticks ou toutes les secondes en fonction de ce que vous allez faire. Donc l'application de ce truc là, bah vous voyez que j'ai beau avoir rempli mon altar, enfin mon réseau de life points à plus de 15 millions de life points, il continue à se vider. Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que je suis en train de stocker du life points. Mais quand j'en stocke, je fais pas semblant. Hein. Voilà, un bedrockium, voilà, de life essence. Et si on fait un petit clic dessus, voilà, j'en suis en... ouais. Ouais, bah ça fait 12 heures, 12 millions. Ça va, ça va, ça va. C'est à mon avis, j'en aurais beaucoup plus que j'en aurais besoin, sachant que je pense que ça pourra être utile à d'autres personnes chez les bourrins. Au moins, on aura une réserve de life points, au moins si on en a besoin, on sait où la trouver. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour de base. J'ai pas fait grand chose de plus, sinon bon voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la déco? Bon, il reste encore quelques trucs à faire, par exemple ici j'ai pas encore fait le papier peint, ni la moquette, mais voilà, je trouve que c'est sobre et puis c'est plutôt pas mal. Alors, je fais une petite ellipse, je rassemble 2-3 trucs et puis je vous explique ce qu'on fait par la suite. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de me faire, c'est un Molecular Transformer. C'est un truc de Advanced Solar Panel. On va en avoir besoin notamment pour faire des solar panels, mais on va pouvoir faire tout un tas de trucs moyennant énormément d'énergie. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vous ai juste rejoint pour le dernier craft, à savoir des Advanced... Des Advanced quoi? C'est des Advanced Machine Casing. Donc voilà, j'ai fait déjà la recette. Ça me rappelle bien des souvenirs ça, parce que c'est des trucs qu'on faisait en 1.4.2, 1.4.7 du temps de la grandeur d'Industrial Craft 2 qui depuis s'est un petit peu fait subtiliser son job de transformeur de minerais et de gestion poussée d'énergie par Thermal Expansion et consorts. Mais ça fait du bien de repratiquer un petit peu de temps en temps, sachant que là je peux pas tout faire d'Industrial Craft 2 étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes à GregTech, qui sont enjolivées par GregTech. Je vais vous montrer un truc qui est marrant par exemple. Bon, je vais déjà lancer le craft de mes trucs là, donc vous voyez que là par contre pour faire du raw carbon fiber c'est déjà du sport, je vais vous montrer pourquoi. Pendant que ça craft tranquillement. Alors ouais, il faut 2 machines supplémentaires pour faire ces trucs là, notamment pour faire les énergies cristaux et le raw carbone. Le raw carbone en fait il se fait avec
centrifuge. Alors moi c'est une turbo centrifuge parce que je suis en HB. En fait vous balancez du rubber wood et vous avez une chance tous les X je sais plus combien d'obtenir du carbon dust, mais vous obtenez de la plant ball, vous obtenez de la wood pulp et vous obtenez aussi du méthane qui pourra peut-être être utilisé, ouais, hop, un carbon dust encore, qui pourra être utilisé plus tard pour un autre gaz, je sais pas exactement, faudra voir à quoi ça sert ça en recette, utilisation peut-être, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du méthane, à part des sels, bah, pas grand chose, hein, c'est peut-être utilisé pour Galactic Craft aussi a priori, sans vraiment savoir, regardez, utilisation, ça sert à quoi ce truc là? Ouais. Gaz liquéfieur, ok. Fluid canning machine, electrolyzer, on peut obtenir, en passant des méthane cells, on peut obtenir encore du carbon dust et de l'hydrogène. Tiens, ça peut être intéressant aussi ça. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il nous faut aussi un advanced, enfin un autoclave avec de la flotte. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici un peer-to-peer tunnel. Alors ces machines-là, elles sont plus ou moins cachées parce que déjà, j'ai plus beaucoup de place dans le devant. Alors que, qu'est-ce qu'il a fait comme crafting, pas de terme terminal. Ah, Tado se met à plein énergistique sur le fit de bourg. GG. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ces machines sont un peu planquées par manque de place, et puis surtout c'est du one shot pour la plupart, à part pour le carbone, mais là je me fais juste un petit peu de spare pour le futur. Donc maintenant je pense qu'on a... Oui, juste un truc, c'est que donc les c'est comment déjà? Crystal. Hop. Crystal, donc c'est des lapotrons. Les lapotrons se font avec des énergies cristal, et le cristal se fait dans un autoclave avec de la flotte ou de la distillée de flotte. Alors je pense que c'est juste une question de temps. 12, voilà, avec de la flotte c'est plus long puisque l'eau n'est pas distillée. Et l'énergium se fait avec de la ruby dust et de la redstone. Donc pour ça c'est plutôt simple à faire. Bref. La recette du molecular assembler, c'est très très chiant, il y a beaucoup de recettes, etc. etc. Mais bon, si vous voulez regarder les recettes, c'est surtout ça, les EV Transformers et surtout le MT Core. Alors, le MT Core, je sais pas si vous me dites si ça vous gonfle de voir les recettes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a besoin d'Iridium Glasspan qui sont Iridium, ça se fait avec soit de l'uranium, soit du Yellorium avec de la glowstone. Mais ça, par contre, c'est du glace et de l'avanced alloy. Et l'avanced alloy, c'est les mixed metal agot que vous pouvez faire avec plusieurs recettes. Il y a 24 recettes différentes en fonction de la rareté des métaux que vous utilisez. Vous avez plus ou moins de mixed metal ingot que vous passez dans un compresseur. Gna 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 gna. Et ça se fait avec ça. Et le beryllium, par contre, ça c'est un truc qui est assez rare. J'ai avec un stack et demi dans tout ce que j'ai pu processer jusqu'à maintenant. Donc autant vous dire que j'utilise vraiment avec parcimonie. Et ça se fait avec de la tin powder, de la coal powder et une copper plate. Donc ça c'est pas très très compliqué. Voilà mon truc, le molecular transformer. Alors le problème du molecular transformer, c'est qu'il a besoin d'énergie, mais énorme besoin d'énergie. Du coup, je suis bien embêté parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose à lui mettre sous la dent. Il faudrait soit que je remette une turbine, j'ai la flemme. Soit carrément, on va peut-être pouvoir utiliser l'énergie du soleil. C'est plutôt pas mal comme truc, sachant qu'en plus on a un mode minage où on a 80% du temps où s'il pleut pas dans le overworld, on est plutôt tranquille de ce côté-là. Donc je pense que ça pourrait être pas mal de se faire des solar panels de ce côté-là, avec peut-être un stockage d'énergie, etc. Alors que vous voyez, plus ça va, plus les routes du village démonique se font de plus en plus présentes. Mais j'ai pas l'impression que j'ai de nouveaux bâtiments. C'est bien ça le problème, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que les démons, à part faire des voies de travaux publics, c'est pas... Oulala, c'est bon, ça fonctionne. Je suis parti au nord en fait. Ah ouais, donc en fait, on va regarder la carte. Ah ouais, d'accord. Donc ça devient un circuit imprimé en fait, le monde minage. C'est pas autre chose en fait, grosso modo. C'est particulier. Alors, donc on va retourner tranquillement à la maison, en espérant que ça plante pas. Ouais, ça va.
Ok, et donc on va essayer de se faire des solar panels en EU. Je pense que c'est la plus simple des manières de le faire. Solar panel. Qu'est-ce qu'on a de beau à nous mettre sous la dent? Alors, je sens que je vais avoir besoin de nouvelles fleurs de craft, comme l'appelle Yena, ces trucs-là, parce que là, j'arrive un petit peu, mais alors vraiment un petit peu, même beaucoup, à saturation. Voilà, il doit me rester 1 emplacement. Wouhou! Tout le reste est utilisé. Donc là, il va vraiment falloir faire que je fasse quelque chose, parce que là, je vais avoir besoin de beaucoup de recettes de craft. Parce que si on part sur peut-être pas un cotton solar panel, on va peut-être pas aller jusque là, quoique c'est envisageable, hein. Un sunarium c'est quoi? Oh là 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 là. Ah non, c'est ça qui va nous manquer. Voilà. Notamment, vous voyez, ce truc-là, c'est le seul moyen d'avoir des sunarium pieces, c'est de mettre de la glowstone dans un molecular transformer, moyennant 1 million de vues. Narmol. Donc, du coup, on va voir si en passant sur le truc précédent, ici, on en a besoin aussi. Quoi qu'on peut peut-être être malin. L'hybride me permet soit... Non, attendez, que je dise pas de bêtises. Il faut un Z solar, mais par contre, il va falloir un enrichi sunarium. Oui, effectivement. On va pas pouvoir y couper à ça. Par contre, on va pouvoir faire ça, mais bon, le solar panel, il est mignon, là, dans cette solar panel, mais ça, c'est faisable. Ça, c'est quoi? Hey, Sunarium Piece, à chaque fois, on en a besoin, hein. Donc, il n'y a pas à tortiller des fesses parce que la route est droite. Donc, du coup, je pense qu'on va se faire un système. Qu'est-ce que j'ai comme machine là? J'ai comme machine. Qu'est-ce que bon, alors déjà la turbine 3 on va dire net parce que voilà 24 millions 24 000 RF produites, 24 000 RF consommées, l'énergie est à zéro. Ici on a un petit peu de jus mais disons que c'est pour ma base principale et là voilà ah bah voilà, on va utiliser ça, on va utiliser la turbine 2, elle faut rien, elle est tranquille. Parfait! Alors, juste vérifier 2 secondes que mes informations soient pas faussées parce que oui, il peut arriver que les computer craft se foutent en croix et ils vous le disent pas surtout, donc ça sera un petit peu problématique. Donc des fois vous avez des messages d'erreur, bon là c'est pas le cas, mais de temps en temps allez regarder un petit peu vos CPU, ça peut être utile parce que des fois les informations ne bougent plus et du coup vous produisez plus d'énergie. C'est bien ça le problème. Ok, bon, alors, on va regarder déjà ce qu'on peut faire. Donc, le RF Producer, ça c'est bon, j'ai. L'Energy Bridge, j'ai aussi. Donc, on va voir sur le U, Producer. Donc, on va faire Producer tout court. On va regarder ce que ça nous donne. Donc, ça c'est GregTech, on s'en fiche un peu. GregTech Producer, d'accord, on s'en fout aussi. RF Producer. Factorisation, EULV, EUMV, EUHV. Ouais, on va peut-être pas partir sur de l'EV directement, mais de l'HV ça pourrait peut-être le faire. Ultra voltage, non, on va peut-être pas aller jusque là, mais du HV, on va voir ce que ça donne. Alors, ça donne un HV consumer, donc a priori j'ai tout ce que j'ai besoin. De la gold plate, du MV transformer, tout ça. Bon roule ma poule, hein. Allez, donc toc, oui. On va recommencer, donc il faut du copper. Alors il y a 2 types de copper, vous voyez les câbles de GregTech, puis il y a les câbles d'Industrial Craft. Seule différence, c'est que là vous passez un lingot dans un bête wire mill, vous obtenez directement le pont copper wire de GregTech. Là pour les obtenir, vous pouvez utiliser le wire mill, mais il faut utiliser en fait une plate de copper pour obtenir le même résultat. C'est pas très compliqué non plus, hein. Il en faut qu'un je crois, donc on va prendre du rubber. Voilà. Ça me rappelle furieusement ce que je viens de faire il y a 2 secondes pour faire le moléculaire assembleur, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Il faut un basique, basique. Voilà, next. Tout va bien. Et ok, bon on va dérouler maintenant. HV, voilà, toc. Quoi qu'on va peut-être aller jusqu'à l'EU, hein.
Le U peut être utile. Ouais, on a tout ce qu'il faut en plus. Donc voilà. Bon, bah, je vais pas vous mettre un quart d'heure pour faire la recette parce qu'il va falloir que je fasse les trucs, etc. Donc bah, vous connaissez la punition, hein, ellipse, et puis on se retrouve juste après. Allez, à de suite. Et voilà, un EU consumer. C'est pas pratique quand on n'a plus les recettes, mais bon, vu que comme je vous dis c'est du one shot, c'est pas nécessaire de se faire toutes les recettes. Au bout d'un moment, ça devient de l'utilisation d'énergie pour rien. Donc là, ok, on a un producteur. Est-ce qu'il me reste du RF? Ouais, il me reste du RF consumer. Est-ce qu'il me reste de l'énergie bridge? De l'énergie bridge, j'en ai aussi. Voilà, parfait. Donc là, déjà, on est à même de pouvoir se fabriquer au moins une solution, on va dire. Comment vous expliquer ça? Euh, une solution temporaire pour fabriquer ce dont on a besoin. Donc, on va le faire directement comme ça. On va le faire un petit peu à l'arrache, mais bon, c'est pas très très grave. Non, on va pas le mettre là. On va le mettre derrière le capacitor, ça sera beaucoup mieux. Tiens, si on faisait un truc comme ça, là, à la One Again to Fly. Bon, tant pis pour le Tyrian, je le récupère après. Donc, bim. Ensuite, Energy Bridge, bim. Et, hop, qu'est-ce qu'il nous faut? Le EU produceur. Bim, voilà. Est-ce que comme le truc, on peut faire quelque chose? Non. C'est chargé, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Ah oui, il faudrait que je descende, mais est-ce que je peux descendre? Oui, je vais pouvoir descendre là. Quand même récupérer le Tyrian, parce qu'au prix que ça coûte, hein, quand même, hein. N'est-ce pas? Ça doit être par là. Voilà, mes Tyrians sont là. Yes! Oui, je suis par grain, mais quand vous en avez crafté plus d'une centaine de stacks, vous les récupérez, hein, parce que j'en ai fait des cauchemars le Tyrian là, et encore, j'ai pas encore terminé, vous voyez, j'ai encore le papier de pain terminé, comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Ok, bon, on va manger un petit coup de jus de pomme parce que commence à faire faim là, casser la graine. Et puis bah, tiens, si on faisait comme ça, allez, gentiment. On va voir si on peut se passer de câble jusqu'au bout, ce serait pas mal. Et voilà, yes, ça fonctionne. A priori, c'est connecté. Donc voilà. Donc on va demander à notre télécommande de me prendre joliment un petit stack de glowstone. Hein. Ça va, on a de quoi, on a 64K, donc ça devrait aller. Hop, un stack s'il te plaît, Martine. Martine, voilà, vient de me les servir. Et on va voir combien de temps ça met. Ça va, c'est plutôt raisonnable comme temps. On consomme 2048. Qu'est-ce que ça donne là? On est à 8000 RF par tick. Normal aussi. Ça va. Je sais pas combien ça ferait en... Parce que là on est en quoi? On était en extrême voltage en 2048. Là, ouais, ça multiplierait par 4. 32, ça serait pas suffisant, on pourrait pas envoyer suffisamment. Je serais en déficit. Mais c'est joli, j'aime bien la texture du truc. Puis surtout, ce qui est pas mal aussi, c'est les recettes. Alors, vous voyez, vous pouvez transformer un Wither Skeleton Skull directement en Nether Star. Vous pouvez transmuter le fer en Iridium aussi. Ça va. Bon, là, c'est quand même 250 millions de nus. Hein. Là, c'est juste 9 millions. Bon. Netherrack en Gunpowder, ça peut être utile. Tsen en Gravel. Ouais. Dirt en clay, ça c'est pratique. En plus, c'est un bloc de clay, c'est pas de la clay. Le charcoal en coal, la glowstone en sunarium, donc ça c'est ce qu'on avait besoin. Ah, Sunarium Piece ou Sunarium tout court. Donc ça serait peut-être plus simple de se faire des Sunarium tout court. On verra. Bon, pour l'instant, on va se faire un stack de chèques et puis ça sera plutôt pas mal. Bon, en même temps, c'est la même chose. Hein. Si... Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on peut transformer la Yellow Wool en Glowstone aussi. La Blue Wool en lapis, donc c'est parfait. La Redstone avec la Red Wool, logique. Le lapis en saphir. La Redstone en rubis. Le coal en industrial diamond. Ça peut être pas mal. C'est dommage qu'on ait pas. En même temps, vu ce qu'on a utilisé comme matériau, on n'aurait pas pu faire ça en début de partie non plus. Hein. À mon avis, le proviseur va durer, hein, parce que je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal.
Ah, donc après, en fait, si on veut le repasser Industrial Diamond en diamant, il faut utiliser encore 1 million de U. Ah, le titanium en chrome, ça peut être pas mal. Titanium ingot en chrome ingot aussi. Le titanium ingot en chrome, oui, j'ai l'impression qu'il se répète un peu. Ah ouais, ça c'était de la dust, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nether quartz, cette chose quartz, ça peut toujours être pratique. Le copper en ferrous, ça c'est une bonne idée. Copper, d'accord. Ouais, c'est différent leur dictionary. Le tin en silver. Le silver en or. Oh bah c'est de l'alchimiste industriel quoi. Le silver en or, le silver en or et le... Ah, le gold en shiny. Ah, c'est pas mal du tout ça. Ok. Bon, bah voilà, donc là il en a fait 6 déjà, donc je vais laisser tourner un petit peu tranquillement et puis bah là pour l'instant globalement faut que j'attende que ça se passe gentiment. Je vais peut-être tirer un câble, je sais pas où par contre, où que j'aurai de la place parce que ici j'affiche un peu complet. J'affiche un peu complet par là, donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Peut-être que j'en ai là-haut, on va regarder si j'ai des câbles là-haut. Hop, chez les réacteurs. Hop, les réacteurs. Ah, j'ai quelque chose par là. J'ai du rouge. Et mon truc, il doit être pas très très loin. Il est où mon câble rouge? Est-ce que je l'aperçois quelque part? Non, turbine, c'est pas, c'est trop haut. Second sous-sol. Et le rouge. Donc il doit être par là, le rouge. On va réfléchir à ça. Si je pète un truc par là, donc là je vois rien déjà. Et donc ça devrait être par là, je devrais avoir quelque chose. Faudrait que j'arrive à le faire tomber par là, mais je crois que le rouge il est bien utilisé quand même. Regardez ce qu'on a là, vite fait. Oh, j'y arrive là ou quoi? Ah voilà. Donc là, ouais, d'accord, ok, ça fiche complet. Donc le rouge est ici. Bon bah voilà, je sais à peu près où il est le rouge. Et le rouge, oh bah voilà, j'ai un dense qui est pratiquement que dalle utilisé. Donc je vais peut-être pouvoir me faire quelque chose de pratique. On va le faire, on va dire que ça va être par là, hein, gentiment. Ah bah regardez, on a un point de repère. Parfait. On a un point de repère. Voilà, on va essayer de se mettre un petit passage, toc, tranquillement. Perdu, c'est le fail. Ok, et donc ici, il faudrait que je vois si je peux pas passer derrière le réacteur. Par ici, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Ici, je pense que ça peut être bon. Ouais, on arrive à passer. Oh, j'adore quand je me débrouille comme ça. Ça veut dire que c'est optique, c'est pensé, quoi. C'est pensé pour le futur, c'est optimisé pour le futur. C'est faux, hein, mais faut y croire. Ok, alors voilà, ça c'est bon. Donc, je vais essayer de pas péter mon câble de machin. On va se faire une petite sortie à la one again. Hop. Et voilà. Donc, bon, à la limite, ce qu'on pourrait se faire, c'est directement, voilà, deux derrière. Deux derrière. C'est chiant ce gravier par contre. Donc deux derrière, ça ferait ça, je pense. Oh, quel boulet cet ado, je vous jure. Ah là 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 là, mais quel boulet alors. Il a perdu son chisel et bien entendu, le chisel, on peut pas le crafter à cause de GragTech qui utilise un autre pattern. Et je me suis gouré. Wouhou. Donc c'était ici. Voilà, donc c'est pas grave. On va remettre un petit peu de cobble, ça se verra pas. Alors que le gravel nous spoil encore. Boulet. Et dis bonjour à YouTube. Ok, alors, bon, bah, je fais le câblage, comme ça on aura terminé notre stack, je remets un avec la glowstone en bloc, et puis on voit combien de temps il reste, et on verra si on a le temps de se crafter un petit solar panel et Fanny. Allez, à tout de suite. J'ai dit à tout de suite.
Bon, bah on va terminer cet épisode sur un fail de magistral, parce que tout ce que j'ai fait en deuxième partie, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'au moins pour faire mon advanced solar panel d'avoir un solar panel. Et le solar panel est désactivé, on peut pas le faire. Donc du coup, tout ce que j'ai fait, ça sert pas à grand chose. Wouhou. Bon, et ben je vais plus qu'aller pleurer en faisant des trucs de GregTech qui sont différents, on va dire, mais qui on va pouvoir quand même recycler une partie des recettes. Pourquoi tu veux pas toi Solar Panel 8 volts? Il y a comme un souci là quand même. Je sais pas ce qui se passe, mais si je fais utilisation de ce truc là, ça donne quoi? Rien du tout. Il y a des trucs qui m'échappent, mais il veut pas faire les recettes, le monsieur. Donc, bah écoutez, de toute façon, je dois mettre à jour le mode pack incessamment sous peu. Donc, d'ici là, on va mettre fin à l'épisode. Voilà, donc cet épisode qui se termine sur un fail magistral. Et sur ce fail magistral, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite, YouTube. Ciao!